Voilà, c'est une séance Pilates niveau 1-2. On va s'asseoir sur notre tapis, on va commencer nos étirements. J'aime bien toujours étirer ce dos, ses jambes. Donc on se positionne bien. On allonge nos jambes. Voilà, on décolle un fessier. On décolle l'autre fessier. On s'installe bien. Pour l'instant, les genoux sont légèrement fléchis. On va venir allonger une jambe. Poussez le talon. Imaginez que vous éloignez votre talon de votre hanche et vous repliez. Et vous allongez l'autre jambe. Encore d'un côté. De l'autre. Encore d'un côté. De l'autre. Votre dos est déjà aligné au mur derrière vous. On ne s'affaisse pas, on se grandit. On va allonger les deux jambes. Allez. Et on replie. Inspire. Expire, tu allonges. Inspirez. Expirez, allongez. Allez, on garde les jambes allongées. On déverrouille les genoux. On ne bloque pas. On relâche les épaules. On inspire, on monte l'épaule droite. Expire, on relâche. Puis on monte l'épaule gauche. On relâche. Encore, inspirez. Expirez. Et de l'autre, inspire. Expirez. On va monter les deux épaules en même temps. Inspirez. Expirez, relâchez. Encore, j'inspire. Expirez. Une dernière fois. Gardez vos épaules bien éloignées de vos oreilles. Commencez à incliner votre tête. Le menton vers la gorge et le menton vers le plafond. On respire normalement. Toujours en auto-grandissement. Imaginez qu'on veut tirer votre tête vers le plafond et l'incliner vers l'avant et vers l'arrière. On revient, on tourne la tête, droite et gauche. C'est comme si on voulait chercher à regarder derrière nous. Voilà, donc tu tournes bien la tête d'un côté, de l'autre. Tu reviens, tu inclines ta tête vers une épaule, vers l'autre épaule. Toujours avec cet allongement de colonne vertébrale en direction du plafond. D'un côté, de l'autre. Et on va faire des cercles avec notre tête. Grand cercle dans un sens. Vous êtes toute douce et fluide. Juste pour vous amuser vraiment avec le bout de votre nez à dessiner des cercles. Voilà, vous le faites plusieurs fois pour bien étirer la nuque. On va changer de côté. On tourne de l'autre côté. Essayez de garder les yeux ouverts. Si on a les yeux fermés, on risque d'être un petit peu déstabilisé lorsqu'on va revenir avec la tête alignée avec la colonne. Une dernière fois. Et on revient tranquillement. On met les mains sur nos épaules, on va cercler avec les coudes, on amène les coudes vers l'avant. Inspire et vers l'arrière. Inspirez. Grandissez-vous, expirez, étirez les coudes vers le sol. Encore inspire, expirez. On change de sens, on part vers l'arrière, on inspire. Et on revient vers l'avant. Inspirez, expirez. Une dernière fois. Ok, on relâche bien les épaules. On va tourner, on va ouvrir les bras, rotation des épaules, attrapez l'extérieur de votre cuisse ou de votre genou, déposez votre main derrière légère, ouvrez au maximum les épaules, regardez loin derrière, inspirez, expire, je reviens, je tourne de l'autre côté, je dépose ma main derrière, avec l'autre main j'attrape l'extérieur de ma cuisse, inspirez, expirez, revenez. Encore une fois de chaque côté. On inspire. Et toujours on se grandit vers le plafond. Expirez. De l'autre côté, on inspire.
Expirez, revenez. Allez, on va chercher à s'étirer sur les côtés. On croise les doigts. On va venir s'étirer en direction du plafond d'abord. On inspire. Expire, on allonge les bras, la colonne. On avale le ventre. On allonge les jambes aussi loin devant au ras du sol. Inspirez. Expirez, inclinez vos bras et votre colonne vers la droite sans décoller les fessiers. Et on revient. Inspire. Expire, on s'étire vers la gauche. Encore. Inspirez. Expirez. Droite. Inspirez. Expirez à gauche. On va venir s'étirer vers l'arrière sans pousser le ventre vers l'avant. Inspire. Expirez, étirez, ouvrez les épaules, ouvrez les côtes, ouvrez le sternum. Revenez. Décrochez vos doigts. Inspirez. Expirez, plongez vers l'avant. Avalez votre ventre. Essayez d'aller toucher vos pieds. Attrapez peut-être votre voûte plantaire. Tirez bien en avalant le ventre. Plus tu rentres le ventre en direction de la colonne, plus tu étires le bas de ton dos. On inspire, se respire, on redéroule tout doucement notre colonne à la verticale. On se positionne bien au milieu de notre tapis, on replie les genoux. On va aller déposer notre colonne tout doucement avec ce bassin en rétroversion qui bascule et on dépose tout doucement vertèbre après vertèbre notre colonne sur le tapis. Une fois qu'on a déposé la colonne, on allonge nos jambes. On décolle un fessier, on décolle l'autre fessier, on se repositionne bien, décolle une épaule, décolle l'autre épaule. Tu relâches bien les épaules. Tu vas venir monter tes bras vers le plafond. Tes cuisses sont relâchées en rotation externe. Et tu montes tes bras vers le plafond. Tes bras sont tendus et tes épaules sont bien étalées sur le tapis. On va aller décoller les épaules en montant les bras vers le plafond. Étirement des bras vers le plafond. On inspire. Allez, touchez le plafond. Tournez vos paumes de main vers l'extérieur. Donc, on enroule la ceinture scapulaire et à l'expire, on réétale les épaules. On ramène paumes de main face à face. Encore inspirez. Enroulez vos bras. Paumes de main vers l'extérieur. Expire. Je ramène les bras et je ramène paumes de main face à face encore 2 fois. Inspirez. Gardez bien la tête lourde sur le tapis. Expirez, réétalez les épaules, gardez les bras tendus. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. On ramène paume de main face à face. On va étaler les bras derrière. Croisez vos doigts. Et étirez-vous, allongez vos jambes, mettez vos pieds en flex. Et poussez vos talons loin des paumes de main. En opposition, avalez le ventre, étirez au maximum votre colonne. Et relâchez tout. Oh. Allez, on rapatrie les bras le long de notre corps. Et on va venir respirer. Dans notre abdomen, respiration détente. Si tu veux mettre les mains sur le bas-ventre, tu le fais. Sinon, tu gardes les bras le long de ton corps sur le tapis avec les paumes de main ouvertes en direction du plafond. On commence notre respiration dans le ventre. On inspire avec le nez, on expire avec la bouche. À l'inspire, le ventre gonfle en direction du plafond. Et à l'expire, il s'avale à l'intérieur en direction de la colonne. Relâchez bien tous vos muscles sur le tapis. Allez, on va translater notre respiration. On va aller respirer dans notre cage thoracique. Soit on garde les bras le long de notre corps, soit on déplace les mains. On vient mettre les mains à l'extérieur de nos côtes. À l'inspire, on va repousser les mains vers l'extérieur en ouvrant la cage thoracique. Et à l'expire, avec les mains, on rapproche les côtes en direction de la colonne. Allez, on adopte cette respiration latérale costale, c'est la respiration du Pilate. Le ventre maintenant est avalé à l'intérieur en direction de la colonne. Plus de ventre qui sort et qui pousse vers le plafond. Encore 2 fois.
Une fois. Allez, on va venir mettre les mains sur le bassin. On replie les genoux. On dépose les pieds sur le tapis. On rapproche bien les pieds de nos ischions pour pouvoir commencer à préparer le shoulder bridge. Pour l'instant, juste les mains légères sur le bassin. Tu vas commencer à tourner autour de ton sacrum. Voilà, tu vas te masser le bas du dos. Tu gardes les pieds pressés dans le sol. Tu gardes toujours tes genoux dirigés vers le plafond. Tu fais une petite danse du ventre. Tu tournes, tu agrandis tes cercles. Puis tu réduis les cercles. Change de sens, tu tournes de l'autre côté. Puis tu agrandis le cercle. Puis tu réduis le cercle. Et tu reviens tranquille dans ton bassin neutre. On va commencer nos postures de pont, de shoulder bridge. On va allonger les bras le long de notre corps. Rapproche bien tes bras de tes hanches. Soit tu viens déposer les paumes de main sur le sol, soit tu tournes les paumes de main face à face. On inspire, sur l'expire, on enroule le bassin. On presse les pieds dans le sol et tout doucement, on va décoller notre colonne vertèbre après vertèbre pour venir monter. On appuie sur nos épaules, la ceinture scapulaire, les genoux qui poussent bien loin devant. À l'inspire, on redépose tout doucement notre colonne sur le tapis. Expirez, enroulez votre bassin. Poussez votre pubis vers le plafond. À l'inspire, tu décolles tes talons. Tu mets tes sur pointe de pied. Expire, tu redéroules tout doucement ta colonne sur le tapis. Inspire, repose talon. Expire, enroule bassin vers le plafond, pied bien pressé dans le sol. Inspire, tu décolles tes talons. Expire, tu redéposes vertèbre après vertèbre ta colonne sur le tapis. Inspire, pose talon. Expire, enroule bassin. Inspire, décolle talon. Expire, redépose colonne. On va le faire une dernière fois. Inspire, je repose talon. Expire, j'enroule mon bassin et je m'installe dans ma posture de shoulder bridge et je vais décoller mes talons du tapis. Je vais rester avec mes genoux écartés largeur bassin, mes bras bien proches, parallèles. On va faire notre marching. On inspire, sur l'expire, on monte la jambe droite en tablette. On est sur pointe de pied gauche. Inspire, je pointe. Expire, remonte. Et 2, et 3, tranquille. Et 4. Encore 4, on ne s'effondre pas. Et 3, les fessiers ne se rapprochent pas du sol. 2. Et 1. Redépose tes orteils sur le tapis. Stabilise-toi. Tu fais la même chose avec ta jambe gauche. On inspire, sur l'expire, on monte jambe gauche en tablette. Et c'est parti. Inspire, je descends pied pointé. Expire, je remonte. 2. Et 3. Et 4. Encore 4. Et 3. Et 2. Et 1. Je redépose mes orteils sur le tapis. Inspirez. Expirez, redéroulez tout doucement. Vous êtes toujours sur pointe de pied. On redéroule vertèbre après vertèbre notre colonne en douceur. Sur le tapis, on ramène nos 2 genoux vers la poitrine. Main sur les genoux, inspirez. Expirez, enroulez votre front vers vos 2 genoux. Avalez bien votre ventre. Reposez la tête. Reposez vos 2 pieds sur le sol, toujours les pieds proches des ischions, pieds bien pressés dans le sol. De nouveau, on va remonter, on inspire, sur l'expire. Allez, pousse ton pubis vers le plafond, tes fessiers sont bien serrés, bien fermes, le ventre est bien avalé. Tu dessines une ligne droite entre tes épaules, tes hanches et tes genoux. Tu vas juste décoller ton pied droit et tu vas aligner ta jambe droite. Les 2 cuisses sont parallèles. Et tu reposes. Il n'y a rien qu'à bouger, c'est stable. C'est comme si ton sacrum était posé sur le sol. On inspire, expire, j'allonge ma jambe gauche. Les 2 cuisses sont alignées. Je pousse mon talon loin de mon épaule et je repose. Encore, je tends la jambe droite, cuisse alignée et je repose. Et je tends la jambe gauche
et je repose. Encore une fois, je tends ma jambe droite, je pointe mon pied, je fais des petits battements. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je plie, je repose. Puis j'allonge ma jambe gauche, cuisse parallèle, petit battement. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je replie, je repose. De nouveau, je décolle pied droit et je vais faire des petits cercles. 1, 2, 3, 4. Change de sens. 1, 2, 3, 4. Allonge-moi bien cette jambe. Tu replies, tu déposes. Ton bassin toujours là-haut. Décolle pied gauche, petit cercle. L'intérieur vers l'extérieur. 2, 3, 4. Change de sens. 1, 2, 3, 4. Tu replies, tu reposes. Inspirez. Expirez, redéroulez. Toujours en poussant les genoux loin des épaules pour bien étirer aussi les quadriceps. On redépose. On ramène nos deux genoux vers la poitrine. On inspire sur l'expire. On vient s'enrouler vers ces deux genoux. Allez, on essaie de décoller le sacrum. On repose les deux pieds sur le tapis, normalement proche de nos ischios. Voilà. Allez, on va commencer à travailler le haut du buste. Maintenant qu'on a bien étiré cette colonne, on va allonger les bras sur le tapis. Pour l'instant, on travaille juste au niveau de l'articulation de l'épaule. À l'inspire, on monte les deux bras vers le plafond. On étire les bras loin derrière. Gardez toujours vos bras dans le champ de vision, sinon vous montez les côtes. Expirez, ramenez les bras en direction du sol sans les poser. Inspirez. Étirez, expirez, ramenez. Serrez les doigts. Imaginez qu'il y a une barre à ramener en direction de vos cuisses, une barre lourde. Inspire, expirez, une action avec mes triceps. Encore, inspirez, expirez. Encore 2 fois. J'inspire, j'expire. Une dernière fois, inspirez, expirez. Remontez vos deux bras vers le plafond. On va alterner, le bras droit va s'étirer au-dessus de votre tête, le bras gauche va descendre en direction du sol. On inspire, on étire les deux bras en opposition. Expirez, remontez les deux bras à la verticale et on change. Inspire, étire bras gauche en derrière, bras droit qui descend. Expire, je remonte. Encore, inspirez. Allongez bien vos deux bras en opposition. Expirez et gauche-droite. Inspire. Expire. Encore. Pensez bien à cette pression quand vous ramenez le bras à la verticale. Il y a un travail du triceps. Inspire. Et de l'autre. Ok, on va garder nos bras dirigés vers le plafond, épaules bien étalées sur le tapis. On va monter une jambe en tablette. On va monter l'autre jambe en tablette. Ok, on se positionne bien, on vérifie. On descend les bras tendus et on peut poser les paumes de main sur le dessus des cuisses. Si les genoux sont là, les coudes sont pliés, je veux les bras tendus. Donc ma tablette est correcte ici. Et je dirige toujours mes bras vers le plafond. On va faire la même chose avec les jambes. On va faire quelques étirements et coordination. À l'inspire, on va allonger le bras droit et la jambe droite. Bras gauche et jambe gauche restent tranquilles. Expire, je ramène mon bras, ma jambe à la verticale. On va étirer le côté gauche. Inspirez. Allongez, poussez bien le talon loin devant. Expire, je ramène. Encore, donc côté droit. Inspirez. Allongez. Expirez, remontez. Et côté gauche. Inspirez. Expirez. On va mixer, on va faire droite-gauche. À l'inspire, j'allonge mon bras droit et ma jambe gauche avec mon talon flex, la jambe qui s'allonge. Expire, je remonte. Puis gauche-droite. Inspirez. Expirez. Encore, inspirez, allongez. Droite-gauche. Expire, je remonte. Et gauche-droite. Inspirez. Expirez, ramenez vos deux genoux vers la poitrine. Allez, on fait des cercles avec les genoux, on éloigne les genoux vers l'extérieur, on les ramène vers l'intérieur. On change de sens.
Et de nouveau, on va reposer les deux pieds sur le sol, normalement proche de nos ischions. On va venir mettre les mains sur notre bassin, avec les mains qui pressent vers nos hanches pour bien maintenir en fait notre bassin stable et qu'il n'y ait pas de bassin qui vienne s'enrouler, se dérouler. C'est un bassin neutre avec mes lombaires libérés du tapis. Et on va monter la jambe droite en tablette. On monte la jambe gauche en tablette. On repose le pied droit léger. On repose pied gauche. Puis on monte jambe gauche, monte jambe droite, dépose pied gauche. À peine tu déposes, hein. Pied droit. Encore, on alterne. Droite, gauche, dépose, droit. Gauche, tu montes, gauche. Droite, tu déposes, gauche, droit. On va faire les deux jambes qui vont monter. C'est là que je ne veux pas voir d'à-coup, je ne veux pas voir de vent, de bassin qui se rétroverse. On reste en bassin neutre avec les mains qui pressent bien. On se sert de notre respiration. Inspirez, expirez, montez les deux jambes en tablette. Et reposez les deux pointes de pied légères. Inspire, expire, je remonte. Et 3. Et 4. Encore 4. On ne plie pas le genou. 3, on ne travaille pas l'articulation du genou, on travaille les abdos. 2 et 1. Et on va déposer les pointes de pied sur le sol légère. On reste ici avec ce triangle, avec nos jambes. On inspire, expire, on tend les deux jambes vers le plafond. Et on replie. Inspire et on tend. Et 3 et 4. Encore 4 et 3 et 2 et 1. On replie et on ramène les deux genoux vers la poitrine. Les jambes qu'on bascule d'un côté, de l'autre. On va garder nos jambes en tablette. Allez, on les repousse. Hop, les jambes, les mollets sont parallèles au sol. On va croiser nos doigts. On va venir mettre nos doigts croisés derrière cette tête. On relâche bien la tête sur les mains. On inspire et sur l'expire. Chest lift, on enroule la tête, la nuque, le haut des épaules. Et on repose. Inspire, expire, on enroule. Et 3. Et 4. Encore 4. Et 3. Et 2. Et 1. On reste, on fait des petites pulsations. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On reste ici, jambes écartées, largeur de bassin. On va faire des rotations. Le cou droit va aller en direction du genou gauche sans rapprocher le genou. Inspirez, expirez, regardez loin sur le côté. Et on revient. Inspire, expire, coude gauche vers genou droit. Inspirez, droite, gauche. Et gauche, droite. Encore 4. Et 3. Et 2. Et 1. Encore une série. 8. Et 7. Et 6. 5. Et 4. Ouvrez les coudes. 3. Et 2. Et 1. Et on repose la tête. On ramène nos deux genoux vers la poitrine. On va garder la tête posée sur le tapis. Bras à l'extérieur du tapis légèrement. On va venir faire quelques pédalages. On va développer nos deux jambes vers le plafond, jambes tendues. On va descendre une jambe au ras du sol. On fait un angle droit. On replie et on allonge l'autre jambe. 1 et 2 et 3. Allez, stabilise-toi. Presse les triceps dans le sol. 4, 5 et 6. Tu changes. Reverse. Allez. 1 et 2. Prends le temps de bien allonger tes deux jambes. 3 et 4, 5 et 6. Développe tes deux jambes vers le plafond. Les jambes forment un angle droit avec ta colonne. Tes pieds sont flex. Tu inspires, tu descends les deux jambes tendues, pieds flex. Serre tes deux jambes l'une à côté de l'autre. Expire, tu remontes pieds pointés. Inspire. Lower lift. Expire, tu remontes. Et 3. Et 4. Si tu peux descendre plus bas, tu le fais sans creuser dans les lombaires. Et 5. Et 6.
Ramène tes deux genoux vers la poitrine. Inspirez, expirez. Venez vous enrouler pour venir vous asseoir sur le tapis. On va commencer nos roll-up, roll-down. Donc, chez vous, si vous avez un élastique et vous avez du mal à vous redresser, prenez cet élastique et venez le mettre sous la voûte plantaire de vos deux pieds. Alors, on commence assis, les jambes tendues, les pieds au bord du tapis pour vérifier qu'à la fin de l'exercice, les pieds sont bien toujours au bord du tapis. Souvent, on a tendance, avec la rétroversion de bassin, à perdre 20 cm et à la fin de l'exercice, on est ici. Donc ça, ce n'est pas correct. Ça veut dire que tu n'as pas étiré dans tes jambes. Il faut à chaque fois penser à bien pousser ses jambes ici. Tu gardes tes jambes tendues. Tu gardes tes jambes serrées l'une à l'autre. Les bras sont parallèles à tes jambes. Et c'est parti. On inspire. Sur l'expire, on bascule le bassin. Donc, si tu as besoin, tu viens mettre l'élastique sous la voûte plantaire. Et tout doucement, tu vas dérouler ta colonne vertèbre après vertèbre en étirant tes doigts vers tes orteils. Et tu reposes. Inspirez. Étirez vos bras derrière. Toujours les bras dans le champ de vision. Expirez, enroulez. On décolle. On arrondit ce dos, on avale le ventre, on pousse les talons loin devant et on plonge. Allez, faites-moi un dos rond, pas un dos plat, le ventre est avalé à l'intérieur. Inspire, expire, c'est reparti. On garde les bras parallèles au sol. Bascule bien tes épaules, tes omoplates vers l'arrière et redépose tout doucement ta colonne vertèbre après vertèbre avec retenue. Inspirez, étirez vos bras. Expirez. Pour celles qui n'y arrivent pas, attrapez l'arrière de vos cuisses ici, hop, pour vous aider un petit peu. Dès que vous êtes lancé, pensez à bien pousser le sommet du crâne vers le plafond et ensuite vous allez amener le sommet de votre crâne en direction de vos orteils. Ce ventre est toujours éloigné de mes cuisses. Inspire, expire, je redéroule doucement ma colonne sur le tapis et j'allonge les bras et j'allonge les jambes. Je pousse mes talons. Imagine que tu as les pieds posés contre un mur. À chaque fois que tu reviens, tu veux de nouveau aller toucher ce mur avec tes pieds. Inspire, expire. On enroule. Allez, allonge tes jambes. Pousse tes talons. Avale ton ventre. Inspirez, expirez, redéroulez. On en fera encore 2 fois. Il n'y a pas d'élan, il n'y a pas d'à-coup. C'est notre souffle. Inspire. Expire, allez, tu passes par-dessus ton ventre. Et tu allonges bien tes jambes. Tu étires aussi l'arrière de tes ischio-jambiers. Inspire, expire, tu rebascules et tu redéposes. On fera encore une dernière fois. Inspirez. Expirez. Allez, je vérifie, est-ce que mes pieds sont bien toujours au niveau de mon tapis? Hop, et je viens me redresser. On se repositionne bien. On va replier le genou droit. On va ramener cette jambe en tablette. Les mains derrière la cuisse. On inspire. Sur l'expire, on va aller déposer notre colonne sur le tapis en pressant bien l'autre jambe. On ne veut pas décoller l'autre jambe. Hop, super. On dépose la tête, on garde le genou vers la poitrine et on va venir développer la jambe vers le plafond. Jambe tendue, pied flex, on inspire sur l'expire, on étire cette jambe tendue en direction de notre front et on replie. Inspirez, expirez, allongez la jambe et rapprochez. Étirez, étirez et on replie. Inspire. Expire, on allonge, flex ton pied. Et cette impression que tu vas, quand tu étires la jambe vers le plafond et ramène tes orteils vers le front. Ok, tu gardes ta jambe qui est vers la poitrine, tu décolles ton front, ta tête, pardonnez-moi. On décolle l'autre jambe, on va faire des ciseaux. 8, 7, allez, on ramène bien ce genou. Et 6 avec 2 petites pulsations. Et 5, et 4, et 3, 2, et 1,
Tu gardes ta jambe droite, tu déposes ta jambe gauche. Dépose ta tête sur le tapis, remets ta jambe perpendiculaire au tapis, bras à l'extérieur du tapis. C'est parti pour les One Leg Circle. Bascule la jambe par-dessus l'autre, inspire, expire, reviens vers l'extérieur. Et 2, dessine des beaux cercles au plafond. 3, et 4, et 5, et 6. Le bassin est stable, il ne bouge pas. On part vers l'extérieur. Inspire, expire, je reviens vers l'intérieur. Et 2, j'essaie de faire des cercles de la même dimension. 3, je suis toujours régulier dans mon geste. 4, si tu sens le bassin qui bascule, mets tes mains sur les hanches. 5 et 6. Replie genou, main sur le dessus du genou. On inspire, sur l'expire, on vient s'enrouler vers ce genou. On décolle l'autre jambe à 45 degrés. C'est parti pour notre One Leg Stretch. 8, 7 et 6 et 5, 4 et 3 et 2 et 1. Et ramène les 2 genoux vers le front. Et repose ta tête sur le tapis. On va faire la même chose avec la jambe gauche. On allonge la jambe droite au ras du sol. Elle est posée, cette jambe. Il faut bien ouvrir ici au niveau du pli de l'aine. Les mains viennent derrière la cuisse. Le pied flex. On inspire. Sur l'expire, on allonge cette jambe en direction du plafond et on ramène la jambe en direction du front. Et on replie. Inspirez. Expirez. Allongez, étirez. Ramène tes orteils vers le front et tu replies. Inspire. Expirez. De nouveau, ciseaux. On décolle la tête, on ramène le front vers la jambe tendue, on décolle l'autre jambe et c'est parti pour 8 ciseaux. 8 et 7 et 6 et 5 et 4 et 3 et 2 et 1. Et on repose la tête sur le tapis, on repose la jambe droite, on dirige la jambe gauche vers le plafond. Les bras qui viennent se positionner à l'extérieur du tapis. C'est parti pour One Leg Circle. Inspire, expire, je reviens vers l'intérieur. 2 et 3 et 4. Toujours le bassin stable et hanches parallèles au plafond. 6. On change de sens. On part vers l'extérieur. Inspirez, expire, reviens vers l'intérieur. Et 2 et 3. On fait des beaux cercles. Et 4 et 5. Et 6, et ramène genou vers la poitrine. One leg stretch, on vient s'enrouler vers ce genou. On décolle l'autre jambe à 45 degrés, c'est parti. 8 et 7, 6, 5 et 4, tête toujours décollée. 3 et 2 et 1. Ramène les 2 genoux vers le front. Enroule-toi bien, avale bien le ventre et repose ta colonne sur le tapis. On va venir se remonter en équilibre fessier dans notre teaser. On vient mettre nos jambes en tablette de nouveau. Hop, et on vient glisser les mains ici, derrière les cuisses, au niveau du pli des genoux. Ça, c'est pour celles qui ont et ceux qui ont du mal à venir s'enrouler sans l'aide de leurs mains. Attention de ne pas tirer. Si vous tirez pour vous redresser, vous allez tout prendre dans les trapèzes. Ce n'est pas le but. On veut que ce soit notre abdomen qui travaille, notre centre engagé, notre powerhouse. Si on veut, on peut carrément venir mettre les bras. On part dans la même posture que tout à l'heure. Notre chaise renversée. Et on va venir s'enrouler. On inspire sur l'expire. Allez, on décolle la tête, on enroule les bras. Et là, on va venir presser les mains de chaque côté de nos genoux, venir en équilibre fessier, allonger les jambes, gardez votre équilibre, essayez de lâcher vos jambes, étirez les bras dans la même direction, rattrapez vos tibias, repliez, inspirez, expirez, faites glisser les mains le long de vos jambes et reposez tout doucement votre colonne sur le tapis. Les bras remontent vers le plafond, inspirez. Expire, on y retourne. Allez, on va regarder nos pointes de pied qui s'étirent loin devant. Et puis, on allonge les jambes. Si on peut, on garde les jambes tendues, on lâche les jambes, on étire les bras sans dodeliner. On rattrape les tibias vers l'extérieur. Inspire, expire, on repose. On fait glisser les mains le long de nos jambes. On repose la colonne et on étire les bras vers le plafond une dernière fois. Inspirez.
Expirez. Allez, force dans le centre, sommet du crâne vers le plafond. On se met en équilibre fessier, puis on allonge nos deux jambes. On lâche les deux jambes. On monte les bras vers le plafond. On s'étire, on s'étire, on s'étire. On replie. On dépose les deux pieds et on vient s'envelopper par-dessus nos deux jambes. Toujours avec le ventre éloigné de nos cuisses pour bien étirer au niveau de nos lombaires, le bas de notre dos. Ok, allez, on va rester assis sur le tapis. Si chez vous, vous avez un petit coussin réhausseur, vous le prenez. C'est toujours intéressant de travailler en surélévation. Donc, vous prenez. Et on va travailler nos spine stretch. Je reste ici de profil pour vous pour voir vraiment la forme du dos. On a trop tendance quand on vient faire nos spine stretch, les étirements de la colonne vers l'avant, à descendre en dos plat. Ça, c'est pas correct. On veut vraiment enrouler ce dos. Ça veut dire que dès que vous allez plonger la tête vers l'avant, vous allez avaler le ventre vers l'arrière et vous allez étirer. Donc, je veux voir vraiment un vrai dos rond. On part, les jambes écartées, largeur un peu tapis, voire un peu plus que le tapis. Tes pieds sont flex, tu es surélevé avec un petit coussin pour ouvrir ici au niveau des fléchisseurs de hanches. Tes bras sont parallèles à tes jambes. Tu regardes à l'horizon, tu inspires, sur l'expire, tu enroules ta tête, tu regardes le sol et tu plonges. Tu avales ton ventre. Garde la hauteur dans tes bras, essaie toujours d'avoir les bras parallèles à tes jambes. Tu vas essayer d'aller poser tes paumes de main ici sur tes orteils. Et ce ventre est bien éloigné de tes cuisses. Tu inspires. Et sur l'expire, tu réempiles par le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. On va venir tourner les deux bras et les épaules vers la jambe droite. On va faire une rotation, plonger vers la jambe droite. Gardez les hanches de face. Inspire, expire, je plonge. Avec toujours cette jambe qui s'allonge. J'attrape peut-être mon pied. Je regarde mon genou, j'avale ce ventre. On inspire, sur l'expire, on réempile. Toujours avec ces deux fessiers qui pressent bien dans le sol. Rotation des épaules et des deux bras vers la jambe gauche. Inspirez. Expirez, avalez votre ventre, regardez votre genou et étirez sans décoller les fessiers du tapis. Inspire, expire tout doucement, je réempile ma colonne. Je reviens de face, on inspire. Expirez, plongez, avalez ce ventre, ces jambes qui s'allongent, les talons qui poussent dans la même direction que le sommet de notre crâne, ce dos qui forme une flexion. Inspire, expire, je réempile. Je me grandis vers le plafond. Encore vers la droite. Hop, bascule l'épaule et les bras. Inspirez, expirez, enroulez, plongez en face de votre jambe droite. Avalez bien votre ventre. Inspirez, expirez, réempilez, puis vers la jambe gauche. Inspire, expire, je plonge. Inspirez, expirez, réempilez. Une dernière fois de face, on inspire, expire, allez, on l'avale ce ventre, on plonge par-dessus le ventre, par-dessus le sternum, qui est notre point de pivot. On attrape nos pieds, notre voûte plantaire, on tire, on essaie d'aller un petit peu plus loin dans cet étirement. On reprend notre inspiration et sur l'expire, on vient redérouler tout doucement notre colonne, vertèbre après vertèbre. On va venir relâcher les épaules, relâcher les jambes. Je me mets face à vous pour les spine stretch side. Vous restez comme vous êtes. Jambes écartées un peu plus que la largeur de votre tapis. Les bras sont parallèles et alignés avec les épaules. Pas des épaules montées ici, vraiment relâchez bien. Allez, on va déposer la main droite sur le tapis légère. On va tendre le bras gauche. Relâchez le coude et l'épaule et étirez tout le côté gauche. Repoussez-vous avec cette main qui est posée sur le sol. Hop, on se repose. Petite pulsion. On dépose la main gauche, on replie le coude gauche, relâche l'épaule gauche, étire tout le côté droit. Et on revient. Inspirez. Expirez. Inspirez.
Expirez, avalez votre ventre. Encore, inspire. Expirez. Dernière fois, inspire. Expirez. Et revenez. Allez, on relâche les épaules et on relâche les jambes toujours. Hein. Jambes tendues ne signifie pas genoux verrouillés. Genoux pas verrouillés. Si genoux sont verrouillés, oui, mes talons décollent. Ça, c'est pas correct. On a les jambes tendues, mais on déverrouille toujours au niveau des articulations. On va venir faire la rotation. On amène les deux jambes collées serrées, nos deux pieds flex. On vient croiser les doigts et on va venir mettre les doigts croisés derrière notre tête. Spine twist. Les épaules toujours éloignées de nos oreilles, les coudes bien ouverts. On inspire. Sur l'expire, on tourne à droite. On avale bien notre ventre. Allez, étirez, étirez en rotation. Et revenez. On inspire. Expire, on s'étire en enroulant la colonne vers la gauche. On sent un essorage de notre taille. On revient. Inspirez. Expirez, gardez les hanches de face, les jambes de la même longueur. Tu peux venir presser tes deux jambes l'une vers l'autre pour actionner tes adducteurs. Encore, inspire, expire, je tourne à gauche. Une dernière fois de chaque côté, inspirez. Expirez, grandissez-vous vers le plafond. Une dernière fois, inspire. Expire, je tourne. Je reviens, j'ouvre mes bras. J'ouvre de nouveau les jambes un peu plus que la largeur de mon tapis. C'est parti pour le saut. On inspire, on tourne vers la droite. Regarde ta main derrière. Expire, tu plonges en face de ta jambe droite. Tu vas caler le dos de ta main à l'extérieur de ta cheville. Et tu reviens. Inspirez. Rotation. Expire, flexion. Allez, j'essaie d'attraper l'extérieur de ma cheville. Je regarde ma main derrière par-dessus mon épaule. Encore, inspire. Tourne, expire, tu plonges. Inspirez, expirez, plongez. Encore, inspire et plonge. Inspire et plonge. Revenez, relâchez, roulement d'épaule, mouvement de jambes. Tu descends chez toi de ton petit réhausseur si tu en avais pris un et tu vas venir te positionner à l'avant du tapis. Pour les rolling like a ball, alors, on avance les fessiers à l'avant du tapis. On vient joindre les deux genoux. On va basculer scooping back. On avale le ventre. On fait un joli dos rond. Hop, un C majuscule avec notre dos. On dessine un C majuscule. On va décoller les deux pieds du sol. Hop, jambes parallèles au sol. On ouvre les genoux vers l'extérieur. On attrape nos jambes vers l'extérieur. Donc vers le bas et vers l'extérieur. On presse les bras vers les jambes pressent vers les bras. C'est parti. On inspire, on roule. Expire, on revient. Inspirez, roulez jusqu'au milieu du dos. Expire, tu reviens. Essaie d'être régulier dans ton mouvement. Tu ne prends pas d'élan. C'est ta bascule de bassin qui te fait rouler. Garde ta tête décollée du tapis, bien sûr. On ne va pas essayer de déposer la tête sur le sol. Voilà, on dirige les ischions vers le plafond. Hop, et on revient. Encore 2 fois. Inspirez. Quand tu bascules, expire. Aide-toi ton expiration pour revenir. Inspirez. Expirez. Allez, on reste ici en équilibre fessier. Les deux mains sur le dessus du genou droit. On allonge la jambe gauche au ras du tapis. Et on va faire one leg stretch de nouveau. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On rattrape nos deux genoux. On bascule la colonne. On la dépose sur le tapis. On garde la tête décollée. Fais glisser les mains sur tes chevilles. Double leg stretch. Inspire, allonge les deux bras, les deux jambes. Expire, tu ouvres les bras et tu ramènes les mains sur tes chevilles. Inspirez, allongez. Expirez, ramenez. Et 3, la tête reste décollée du tapis. 4, ce sont tes bras qui viennent de chaque côté des oreilles. Et 6, encore 2. Et 1. Viens glisser tes mains derrière ta nuque. Criss-cross, on fait glisser la jambe droite le long du talon gauche. Et on va venir s'enrouler coude et épaule droite vers le genou gauche. Inspire, expire. Allez, c'est mon épaule. J'essaie de l'amener en direction de mon genou. Et je change. Inspirez, expirez. Et 3. Et 4. Encore 4. Et 3. Et 2.
et 1. Encore un peu plus tonique. Et 8, 7, 6, 5 et 4, 3, 2, 1. Et on repose la tête sur le tapis. On ramène les deux genoux vers la poitrine. On va garder les genoux vers la poitrine. On va mettre les bras en croix. Les jambes jointes, collées serrées. On inspire. Et sur l'expire, tout doucement, on va basculer le bassin. On va aller déposer les deux jambes vers la droite et tourner la tête à gauche. Regardez notre bras gauche qui s'étire loin sur le côté. On inspire. Et sur l'expire, en pressant les bras dans le sol, on avale le ventre, on remonte les deux genoux et la tête à la verticale. On bascule les deux jambes vers la gauche et on tourne la tête à droite. Et on dépose les deux jambes sur le tapis, l'une par-dessus l'autre. Gardez les épaules posées sur le tapis. Inspirez. Expirez, avalez votre ventre, remontez les deux jambes, toujours les bras qui pressent dans le sol. On change de côté, jambes vers la droite, tête à gauche. Inspire. Expire, je remonte. Je bascule les deux jambes à gauche. Ma tête à droite. Inspirez. Expirez. Remontez vos deux genoux vers la poitrine. Venez mettre les mains sur le dessus de vos genoux. Ouvrez les genoux vers l'extérieur. Déposez vos deux pieds sur le sol, assez proche de vos ischions. Et relâchez. Ramenez les mains sur votre bassin. Vérifiez que vous êtes bien en bassin neutre, avec le petit creux naturel de colonne, mais pas le ventre qui pousse vers le plafond, le ventre avalé. Voilà, vous pouvez vous amuser ici à faire des petites bascules de bassin en ramenant un genou vers le sol, d'un côté de l'autre. Et puis on relâche bien. On ramène les deux genoux à la verticale, deux genoux vers la poitrine, inspire. Expire, je m'enroule, je viens m'asseoir sur le tapis. Allez, je vais faire une petite extension. Je vais passer à plat ventre. J'aime bien cette petite transition. Je suis assis sur mon tapis, en tailleur. Je tiens à dire que cette position est même possible pour les gens qui ont des difficultés avec les genoux. J'ai souvent entendu « Ah oui, mais moi, je ne peux pas parce que je ne peux pas. » Moi aussi, j'ai une rupture du ligament croisé. Donc, c'est important quand même de continuer à travailler un petit peu les rotations internes et externes. Hop, tu viens mettre les mains loin devant. Tu bascules le bassin. Hop, et tu viens ici. À quatre pattes, tu vas déposer un avant-bras sur le tapis, l'autre avant-bras sur le tapis, puis tu vas allonger une jambe, l'autre jambe, et tu vas déposer ta colonne sur le tapis. Tu ouvres les coudes vers l'extérieur, une main par-dessus l'autre, front posé sur tes mains, les jambes écartées dans la largeur de ton bassin, et le dessus des pieds posés sur le sol. Pas de rotation interne et externe avec les jambes. On va replier. On va décoller la jambe droite. On la fait flotter la surface du tapis. On replie le genou et on pointe le pied vers le plafond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On allonge et on repose délicatement. On garde toujours les hanches parallèles au sol. Puis on fait flotter notre jambe gauche. On replie le genou gauche et on pointe le pied vers le plafond. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, allonge ta jambe, repose délicatement ta jambe. On va chercher à décoller les deux jambes vers le plafond. On inspire, expire, on fait flotter. On replie les deux genoux, on ouvre légèrement les genoux vers l'extérieur et on vient joindre les talons. Et on va pointer les deux pieds vers le plafond. 1, 2, avale bien le ventre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, allonge tes deux jambes et repose tes deux jambes délicatement. On garde les jambes sur le sol, toujours dans les postures allongées sur le tapis. Essayez au maximum d'avaler votre nombril en direction de votre colonne. On inspire, sur l'expire, on décolle le haut du buste, les coudes, la poitrine, les bras à la surface du tapis et on repose délicatement les côtes, la poitrine, les bras sur le tapis. Inspirez. Expirez, avalez votre ventre, coulissez vos omoplates et vos épaules vers l'arrière. Et reposez. Encore une fois, inspire. Expire, je décolle. Je reste. Et là, je vais faire des petits twists. Je vais déposer mon coude gauche sur le sol et pousser le coude droit vers le plafond. Et on revient. Inspire. Toujours avec le front et les mains décollées du sol. On tourne de l'autre côté. En fait, on cherche à regarder
sous notre bras d'un côté et de l'autre. Rotation des épaules, encore d'un côté. C'est comme si tu voulais rouler sur ta cage thoracique. Et de l'autre, une dernière fois, d'un côté, de l'autre. Je reviens de face et je repose tout doucement. Allongez vos deux bras loin devant. Front posé sur le tapis. Inspirez, expirez, étirez-vous. Étirez les deux bras, les deux jambes. Allez, on décolle le tout à la surface du tapis. On étire, on étire, on étire. Et on repose. Ramène tes deux avant-bras proches de tes côtes. Reste tes deux avant-bras et viens t'asseoir sur tes talons en posture repos pilates. On a les genoux légèrement ouverts un peu plus que la largeur de tes hanches. Et étire-toi. Avale bien le ventre et presse bien ton coccyx vers tes talons. Si tu ne veux pas relâcher la tête, si tu ne veux pas qu'il y ait d'inversion de courbure de colonne, tu viens mettre une main au centre du tapis, l'autre main par-dessus, tu viens déposer tes tempes sur tes bras tendus. Déplace tes deux mains à la droite du tapis, une main par-dessus l'autre, et le bassin que tu inclines vers la gauche. Ramène les deux mains au centre du tapis. Viens mettre les deux mains à la gauche du tapis, une main par-dessus l'autre, et viens pousser légèrement ton bassin à droite. Reviens au centre. Allez, on va se faire un petit quatre pattes avant de se redresser en posture chien tête en bas. On ramène les deux genoux, les pieds crochetés, les mains bien positionnées sous les épaules. Donc on fait ça forme un carré avec les bras et les cuisses. On inspire sur l'expire, on plonge la tête et le coccyx vers le sol et on pousse le ventre vers le plafond. Inspire, je déroule. Je bascule bien, je fais bien coulisser les épaules et les omoplates vers l'arrière. Je garde mes bras tendus. Expirez, enroulez. C'est une inversion de courbure. Flexion, extension. Inspire. Quand tu t'étires tel un chat, expire. Quand tu fais le dos rond du chameau. Encore inspirez. Expirez. Et revenez, quelques étirements. On allonge les pieds, on inspire sur l'expire, on allonge le bras droit, la jambe gauche. On reste, on ouvre le bras à droite, la jambe à gauche, on fait une diagonale. On referme, toujours bras et jambes parallèles au tapis et on repose. Inspirez, expire, j'allonge bras gauche, jambe droite. À l'inspire, j'ouvre. À l'extérieur, attention, les hanches sont toujours parallèles au tapis. On referme et on repose. Encore une fois, inspirez. Expire, je m'étire, puis j'ouvre, je referme, je repose, inspirez, expirez et étirez, ouverture, je referme et je repose. Viens t'asseoir un court instant sur tes talons, étire tes deux bras loin devant. Tu vas venir passer ta main gauche par-dessous ton bras droit. Tu vas étirer ce bras loin sur le côté et tu vas pousser l'épaule gauche vers le plafond. Voilà, comme ça, tu vas faire une belle rotation d'épaule. Tu ramènes les deux bras parallèles et tu passes ton bras droit par-dessous ton bras gauche. Tu l'étires et tu vas regarder ce bras qui s'étire loin sur le côté. Tu reviens, tu te remets à quatre pattes, tu fais des petits crochets à tes doigts de pied. Petit gainage, on inspire, expire, on décolle et on repose. Léger, les genoux, inspire, expire. Et 3, et 4, encore 4, et 3, et 2, et 1. On reste. Allez, on reste. 2 respirations. Inspirez. Expirez, avalez ce ventre. Ce dos est toujours aligné avec la tête. Inspire. Expirez, avalez. Et on pousse les ischions vers le plafond et on descend la tête. Pousse ton sommet du crâne vers le sol.
Repositionne bien tes pieds sont écartés dans la largeur de ton bassin. Allez, tu restes un petit temps dans cette posture chien tête en bas pour étirer le dos. On avale bien le ventre, on étire bien l'arrière de nos cuisses. Inspire, expire, je cherche à rapprocher un peu plus mon ventre de mes cuisses, toujours le ventre avalé à l'intérieur vers la colonne. Je vais replier le genou droit pour déposer mon talon gauche. Puis je replie le genou gauche vers la poitrine pour déposer talon droit. En gardant toujours le contact des orteils sur le tapis, d'un côté et de l'autre. D'un côté et de l'autre. Je tends les deux jambes. J'essaie de poser mes talons sur le sol et je vais ramener tout doucement mes mains en direction de mes pieds. Hop, hop, hop. Je suis toujours à quatre pattes. C'est un autre quatre pattes. Avec la tête relâchée, le poids du corps vers l'avant du pied. Je prends mes coudes dans les mains et je me berce. D'un côté, je me mets au centre pour que vous me voyez. Voilà, je me berce d'un côté, de l'autre. D'un côté. C'est de fixer ton bassin. Reviens au centre, relâche tes bras. Poids du corps vers les orteils. C'est comme si tes orteils étaient crochetés sur le tapis parce que sinon tu sens que tu vas basculer vers l'avant. Donc presse les talons dans le sol et crochette tes pieds dans le sol. Inspire, expire, bras ballants. Tu redéroules tout doucement ta colonne vertèbre après vertèbre dans ta verticale. Ok, allez, on secoue les jambes, on secoue les bras. On se remet bien. Allez, secouez tout, secouez tout, secouez tout. On se repositionne, pieds parallèles. Écartez largeur bassin. Autograndissement. On pousse sommet du crâne vers le plafond, vers le ciel pour moi. Voilà. Allez, on va monter les bras, on inspire. On s'étire, expirez, relâchez avec contrôle, hein, toujours comme si vous pressiez les bras. Vous voulez ramener une force invisible vers le sol. Inspirez, expirez. Encore, on inspire, expirez. Une dernière fois, on inspire. Allez, on crochette les doigts, on s'étire vers le plafond et on monte sur pointe de pied. On se grandit, on se grandit, on se grandit. On serre les fessiers, on rentre le ventre, on s'étire vers le plafond. On repose les talons dans le sol. On continue à presser paume de main vers le plafond. Inspire, expire, incline les bras et la colonne vers la droite. Avale le ventre, serre les fessiers. Ne pousse pas ton bassin à gauche. Reviens, inspirez. Expire, étire les deux bras et la colonne vers la gauche. Toujours ce ventre avalé. Étire, étire, étire. Presse bien les pieds dans le sol. Revenez, inspirez. Expirez, étirez-vous vers l'arrière sans pousser le ventre vers l'avant. Ouvrez les côtes, ouvrez les épaules, ouvrez le sternum, regardez le plafond, le ciel. Vous ouvrez les bras vers l'extérieur. Vous revenez tout doucement avec la colonne alignée entre vos deux jambes. Allez, on enroule les épaules vers l'avant, plafond, vers l'arrière et on relâche. On part vers l'arrière, inspire. On enroule vers l'avant. Relâche. Encore une fois, on part vers l'avant. On enroule vers l'arrière. Et voilà, namasté. Merci d'avoir suivi ce cours. Merci à vous deux d'avoir eu le courage de venir et de Je t'entends pas. Réactive ton son si tu veux me parler, Marie-Christine. Il faut appuyer sur le petit… Et voilà. Voilà. Non, je disais, c'était superbe avec le ciel bleu marine derrière, là, c'était bien. C'est sympa comme vue quand même, mince. Sympa, ouais. Alors, j'ai certains élèves qui m'ont fait « Ah non, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse ». Je dis « non, c'est le partage, c'est ce que j'essaie c'est ce que je voulais faire. J'essaie de vous envoyer un maximum de soleil. »